Bonsoir, je suis là une fois de plus avec vous. Je fais une vidéo spéciale par rapport aux événements tous ces derniers temps. Vous êtes les premiers à me demander mon avis sur les différentes actualités. J'aimerais créer une rubrique où je discute de ces avis à part entière parce que moi je m'inscris dans la conscientisation du peuple parce que je sais que tout passera par là. Une fois qu'on prendra conscience de notre force collective, on pourra gérer tous les maux et aller de l'avant. Mais comme je ne peux pas rester indifférent sur les points de vue, comme vous le dites, je vais justement créer plus tard une rubrique qui sera peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine à une journée, à des jours précis, où parfois je vais discuter avec des personnes pour l'actualité. Alors, je comprends, ou alors je suis un peu perturbé tous ces derniers temps-ci par un élan de compassion pour celui ou celle qu'on appelle Shakirou. Je ne comprends pas. Ça dit que je ne sais pas où on veut aller vraiment. Je ne comprends pas cet élan de compassion pour un certain ou une certaine Shakirou, parce que j'ai du mal à dire il ou elle. Nous ne pouvons pas en même temps dire que nous combattons pour une société modèle où nous devons botter, permettez-moi l'expression, le cul à tous les fléaux qui minent notre société, et en même temps, de temps en temps, avoir des élans de compassion en fonction des intérêts, parce que moi je dis bien que des intérêts, parce que si nous sommes bien bâtis dans nos têtes, nous ne pouvons pas parfois condamner une chose ici et la supporter là-bas. Et tout, ou ouvrir des portes à certaines choses tout simplement par simple compassion. Autrement dit, nous allons condamner quoi et laisser quoi et tout. Je pense que l'homosexualité est condamnée chez nous au-delà de la loi. Au-delà de la loi, parce que moi, je ne m'intéresse pas trop à nos lois, parce que moi, je convoque la Deuxième République où on doit mettre toutes les lois au sol, refaire de nouvelles lois, une nouvelle constitution pour que nous puissions... Mais pour y arriver, il faut que nous travaillions notre société. Nous travaillons notre vivre ensemble, nous travaillons notre société. C'est pour cela que je m'attarde beaucoup plus sur le travail de conscientisation. Mais on ne peut pas dire qu'on conscientise, en même temps on soutient des mots, on soutient des choses qui ne sont pas soutenables. Je veux bien croire que oui, on ne peut pas taper sur quelqu'un, on ne peut pas faire ceci, parce que, mais est-ce que là cela arrive à supporter? Cela veut dire qu'en fait, quelqu'un est un bandit de grand chemin, il est un voleur, parce qu'on l'a giflé, au carrefour, quelqu'un l'a giflé, quelqu'un a fait justice. Du coup, vous avez de la compassion pour le voleur. Je l'ai vu pour une fille, ici qu'on a, je crois, déshabillé ou bien machin, truc et tout. Bon, ok, là encore, c'était, pour moi, c'était peut-être moins grave. Mais à dire qu'on a de la compassion pour quelqu'un qui affiche l'homosexualité dans une société qui a horreur de l'homosexualité, dans une société qui ne se reconnaît pas de l'homosexualité, vous estimez que si on le traite de la manière dont lui-même il veut traiter notre société, alors on est en mal. Alors c'est un être humain qui a ses droits, même s'il est homosexuel et machin, truc et tout. Mais s'il est homosexuel, qui allait l'attaquer chez lui? Qui allait le taper chez lui? Qui allait le suivre là où il va, quand il va pratiquer son homosexualité à l'intimité? Si tout simplement ce qui est naturel, ça veut dire que le rapport sexuel entre un homme et une femme peut être condamné publiquement, si vous le faites publiquement, alors que c'est naturel. Vous estimez que quelqu'un qui sort dans les médias et dans les réseaux sociaux, tous les jours s'affiche dans nos rues, affiche son comportement déviant, d'homosexuel, doit être soutenu, ou alors on doit avoir un élan de solidarité pour ce genre de personnes? Il est le seul homosexuel, il est le seul PD au Cameroun. Pourquoi les autres homosexuels, les autres PD ne disent pas qu'on les tape dans la rue? Et tout. Mais si tu fais quelque chose qui est mauvais, est-ce que pour autant, même si tu es attaqué innocemment, on doit applaudir? Encore qu'ici, il n'y a pas lieu d'innocence. Mais ce gars affiche un comportement, il fait la promotion
de l'homosexualité partout. Nos enfants regardent. C'est nous qui donnons les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde aujourd'hui. Mais quelqu'un vient là, il poste des vidéos tous les jours, il est efféminé, il devient femme, il va dans la rue, et vous estimez que les gens doivent laisser ça passer. En même temps, vous dites que on veut nous imposer l'homosexualité. Il faut pas faire, moi je dis, il ne faut pas avoir un double langage en fonction des intérêts. J'ai entendu quelqu'un dire, je crois Baleine Blanche, dit que les gens viennent au MSC, c'est devenu un fonds de commerce. Et oui, c'est ça le fonds de commerce, d'une manière naturelle. Quand on vous le dit à certains, dans une autre dimension, vous estimez que les gens ont fait quoi? Les gens ont changé de côté, ou les gens sont infiltrés. Quand on vous dit, par exemple, il y a certaines prises de position qui sont des prises de position d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font semblant parce qu'ils ont compris que dans le jeu de fanatisme ou du hooliganisme, bon, voilà, il suffit de montrer que tu supportes. Alors on t'ouvre toutes les portes. Beaucoup s'y prêtent et s'y jettent. Vous voyez, ça inonde les réseaux sociaux, les gens qui s'enrichissent derrière le fait qu'il y a un hooliganisme quelque part. Et puis c'est ça, parce qu'en fait, je ne comprends pas comment une société... Vous savez, quand vous êtes une prostituée, vous savez que ce que vous faites de la prostitution, ce n'est pas un truc illégal dans la société. Mais on est les premiers à condamner Nathalie Nkoa parce que ce ne sont pas des exemples de la société. C'est parce que être une influenceuse comme Nathalie Nkoa, c'est amener les filles à se dire, bon, on fera ça parce qu'on pourra s'en sortir. Ou bien c'est le chemin. Nous tous, je crois que la grande majorité ne soutient pas Nathalie Nkoa dans sa démarche. Mais comment vous pouvez soutenir paradoxalement Shakirou? C'est-à-dire qu'il doit faire sa propagande d'homosexuels. Et puis, les âmes sensibles qui sont là à douter encore, parce que la société, ils sentent que la société est réticente à ce genre de pratiques et tout, ils guettent ça avec beaucoup d'attention. Et puis, les promoteurs d'homosexualité guettent ce genre d'activité de Shakirou avec attention. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle avance, ou bien qu'il avance, vous voyez très bien, au fur et à mesure qu'il avance, voilà, cette société-là pousse, et puis les défenseurs d'homosexuels vont se mettre derrière, et puis on va finir par banaliser, parce que si vous soutenez Shakirou aujourd'hui, cela veut dire que les homosexuels ont trouvé une parade, ils commencent à s'afficher. C'est ça le problème, ils commencent à s'afficher. Moi je n'ai rien, je ne suis jamais venu ici sur le plateau et condamner, ça ne m'intéresse pas. Parce que nous tous, plus ou moins, nous avons des lacunes, nous avons des imperfections dans la vie. Moi, je ne m'intéresse pas aux imperfections des uns et des autres. Mais les imperfections des uns ne devraient pas être un élément à promouvoir. Parce que pour une raison politique, pour une raison calculée ou une autre. Ah non, si je suis un voleur, je suis conscient que le vol n'est pas bien. Je suis conscient que le vol n'est pas utile à la société. Je suis conscient que le vol, ce n'est pas quelque chose dont on peut faire la promotion. Comment, si vous laissez Shakirou continuer à faire ce qu'il fait, il fait un tapage médiatique et tout. Le voleur, le petit braqueur de demain, va commencer à faire sa part de tapage, de braquage dans les réseaux sociaux. Le braqueur de demain va commencer à faire le tapage de braquage. Et quand on va l'arrêter dans la rue, on va le tabasser. Vous allez dire, vous avez de la compassion pour lui. Parce que c'est vraiment... Mais qu'est-ce que vous racontez? J'interpelle ici mon frère Lunga, parce que je vois que tu fais trop de déviance. Je suis obligé de te parler. Tu es mon frère. Mais je suis obligé de te dire que votre truc là, où vous avez décidé de vous faire de l'argent à n'importe quel prix, donc à faire plaisir aux gens à travers les réseaux sociaux, les gens vous... Parce que tu avais d'abord fait une vidéo disant que, en Monde Vision, disant que vraiment si un PD te donne 5 000 euros, tu le tues bien. Et ça passe dans les réseaux sociaux, et je ne vois pas les gens condamner ce genre d'attitude. Et ça ne m'étonne pas que tu viennes aujourd'hui dire que tu demandes à Mafo, une dame milliardaire, une dame qui devrait être l'exemple, une dame qui devrait être propulsée au devant de la scène parce que
Elle montre tous les jours l'exemple de la réussite. Elle montre la fierté de travailler et de réussir. Elle condamne les attitudes de Shakiro. Toi, tu viens demander à une dame qui doit être l'exemple de la société de demander pardon à Shakiro. C'est-à-dire que... Et puis, ça passe comme une lettre à la poste au milieu des gens. Et puis, il y a des jeunes qui regardent ces réseaux sociaux. Il y a... Mais attends, quelle dérive? Quelle dérive? Tu demandes à une femme dont on sait, on n'a pas encore démontré que sa richesse et tout provient des machins. On a toujours démontré que non. C'est une femme battante qui a réussi à se poser dans la vie. Elle fait la promotion des dames, elle fait la promotion des personnes, des jeunes, comment ils peuvent... Elle montre la confiance qu'on a en elle, la confiance qu'on a en soi de travailler et de gagner. Du coup, tu mets le tribalisme dedans, ça devient encore une affaire de Bamileke. Parce que quand tu l'interpelles, Nafo, tu dis qu'il y a un qui a été au scandale de machin, truc et tout, et la famille l'a protégé et tout. Vous apportez toujours le tribalisme partout. Longa. Bon, si tu es devenu un influenceur, tu n'as pas d'influenceur, c'est que tu peux dire n'importe quoi, tu peux venir sur un gré des intérêts. La même fois hier, tu es avec elle, parce que bon, maintenant tu penses que la communauté peut être homosexuelle et tout ça là, et tout, est une communauté puissante. Parce que c'est ce que beaucoup font dans les réseaux sociaux. Comme Balen Blanche parlait des gens qui viennent dans le MSC, qui artistes, qui machin, truc et tout. Il suffit de dire que je suis Kamto ou bien je suis pour le président Kamto. Allez, il sait que bénéficie de l'aura des fanatiques et des pros. Et tout. Mais ça, maintenant, tu pars, tu manges dans le plat de la bonne dame de tout, tu fais des vues. Après, maintenant, pour faire, parce que tu penses que en soutenant Shakiro, c'est une communauté hein, qui va venir vers toi. Mais attends, c'est vous les dangereux, Longa. C'est vous les dangereux de la société. Et je te dis ça. Il faut arrêter vos bêtises là. Vous pouvez vous faire votre argent et tout. Mais il faut arrêter vos bêtises. Vous n'êtes pas les premiers ou les seuls à aimer l'argent. Mais vous ne pouvez pas détruire la société. On ne peut pas être là tous les jours à se battre. Moi aussi, j'ai sacrifié mes travaux et je veux dire, et des affaires. J'ai perdu beaucoup d'affaires à cause de mes prises de position dans la société contre le régime. Et vous pensez que c'est de gaieté de cœur de voir que pendant que nous faisons un travail pour que le Cameroun soit un Cameroun meilleur, un Cameroun que les autres, les pères fondateurs, ont donné de leur sang pour ce Cameroun. Nous essayons de donner, même si on nous coupe nos entrées, nous essayons de vivre avec le peu en se disant, nous continuons ce travail à minima. Et vous êtes là pour le détruire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à gauche, vous soutenez à gauche. Quand vous vous rendez compte que si vous soutenez là-bas, on va vous jeter des trucs. Vous mettez à raconter des choses. Mais il faut m'arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Shakiro n'est pas un exemple. Il n'est pas le seul homosexuel. Qu'il soit homosexuel, c'est son problème. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Mais qui viennent dans les réseaux sociaux, qui marchent dans les rues en montrant la joie d'être homosexuel, au risque en fait, de faire basculer ceux qui hésitent encore, ou bien ceux qui le font en cachette. Hein? Et vous estimez que s'il y a des gens qui ne supportent pas ça, nous pouvons encore donner des conseils aux gens qui ne supportent pas ça. Pour donner même les conseils, il faut d'abord donner les conseils à lui, Shakiro, d'arrêter ça. D'arrêter ça. On connaît Shakiro par rapport à quoi? Par rapport à la promotion qu'il fait. On le connaît par rapport à la promotion de l'homosexualité qu'il fait. Et vous estimez qu'il ne faut rien. Il ne faut rien dire. Vous condamnez ceux qui essaient de le recadrer par rapport à notre société. Et demain, quand les gens vont commencer à monter, ils vont comprendre que Shakiro a un capital sympathie. Tous les PD et tous les gens commencent à se lever pour faire la promotion de ça, à soutenir. Après, vous allez dire quoi? Vous allez oublier que c'est vous qui avez créé ça parce que vous aviez des calculs d'intérêt. Et derrière, allez, arrêtez-moi ça.